Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du langage Swift. Plusieurs personnes me posent la question en disant, puisque tu travailles beaucoup avec Flutter en ce moment, pourquoi tu continues à proposer des cours en Swift sur Purple Giraffe? Et pourquoi tu continues à apprendre les nouveautés du langage Swift? Parce que c'est vrai, je continue à me former sur le Swift et à utiliser ce langage, déjà parce que je l'aime beaucoup. C'est un langage que j'apprécie, même si actuellement je travaille sur un projet Flutter, le projet de l'application officielle de Purple Giraffe que je vends aussi à d'autres écoles. Je travaille avec Flutter actuellement, mais le langage Swift est super intéressant. Et pourquoi je continue à faire des cours sur le Swift sur Purple Giraffe? Parce qu'il y a un vrai marché pour des applications en Swift de qualité. De la même manière qu'il y a un vrai marché pour les applications en Flutter multiplateforme. Et attention, je ne dis pas que les applications en Flutter sont pas de qualité. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et d'ailleurs, j'essaie de faire vraiment de la qualité avec mon code d'application Flutter. Je pense y arriver à avoir un très bon résultat. Mais si j'avais fait une application iPhone uniquement en utilisant tous les outils natifs que Apple propose, j'aurais eu un résultat encore meilleur parce que j'aurais pu utiliser toutes les dernières API, toutes les dernières fonctionnalités des derniers iPhones. C'est beaucoup plus compliqué à utiliser avec Flutter. C'est faisable, mais ça complique les choses. Parce qu'intégrer du code natif dans une application Flutter, ça requiert de la communication entre le code en Dart et le code natif en Swift ou en Kotlin pour Android. C'est assez complexe à faire, c'est assez limité dans ce que l'on peut faire, et donc on le fait moins. Et surtout, ça fait perdre l'intérêt du multiplateforme. Plus on va refaire du spécifique, c'est du code que l'on ne partage pas. Donc on va toujours essayer au maximum de rester sur du code multiplateforme avec Flutter. Mais vous pouvez aussi prendre la décision, en tant que développeur, de dire mon application, elle ne sera que sur iPhone. Parce qu'il y a un marché pour ça. Les iPhones sont des produits généralement haut de gamme qui sont assez chers. Il existe des téléphones Android haut de gamme, mais on a moins d'utilisateurs sur les produits haut de gamme Android que sur les haut de gamme iPhone. Donc sur le haut de gamme iPhone, on a beaucoup de personnes qui achètent des téléphones très chers et qui attendent une expérience vraiment parfaite sur leur iPhone et qui sont prêts à payer des applications ou des abonnements dans les applications pour avoir de la qualité. Oui, ça existe. Bien sûr, il y a une majorité de gens qui veulent garder que du gratuit. Mais il existe aussi beaucoup de personnes, notamment sur iPhone, qui sont prêts à payer pour une application de qualité. Et donc, le boulot de développeur indépendant iPhone, il existe. Il existe et il y a beaucoup de monde qui gagne des sommes très sympathiques en tant que développeur iPhone avec une application soit gratuite avec de la publicité, mais surtout avec des applications payantes ou alors gratuites avec des abonnements in-app à l'intérieur. Si vous décidez de partir dans cette direction, alors au lieu de prendre Flutter, vous pouvez effectivement vous orienter sur le langage Swift et SwiftUI. Et ce qui est très important si vous partez dans cette direction-là, c'est d'intégrer toutes les dernières nouveautés que Apple propose. Par exemple, on a les iPhone 14 Pro qui sont sortis il y a quelques semaines. C'est indispensable que vous utilisez les dernières API pour utiliser justement la Dynamic Island, vous savez, en haut de l'écran, intégrer toutes les nouveautés finalement que Apple propose au niveau du SDK et des derniers modèles d'iPhone. Il faut les intégrer dans vos applications. Et il faut que le jour de la sortie, vous ayez déjà mis à jour vos applications parce que vos utilisateurs, vous aurez un petit peu des power users, des Apple addicts. Ils attendent que vos applications, qui justement sont payantes, elles intègrent très rapidement ces nouveautés parce que ça fait partie de leur plaisir. Leur plaisir, c'est d'avoir les tout derniers téléphones avec les dernières fonctionnalités et que les applications pour lesquelles ils ont dépensé de l'argent ou ils dépensent régulièrement de l'argent parce que ce sont des abonnements, elles exploitent ces nouveautés-là. Donc voilà pourquoi, même si je trouve que Flutter est super intéressant, je trouve aussi que le langage Swift et tout l'écosystème d'Apple est très intéressant. Ce sont deux marchés différents. Flutter permet de faire du multiplateforme lorsqu'on est sûr de vouloir adresser tout le monde avec des applications qui fonctionnent sur un très grand nombre d'appareils et partager du code pour ne pas tout refaire deux fois. Alors que SwiftUI, Swift et SwiftUI vont me permettre de faire du code très spécifique qui va tirer parti de toutes les dernières nouveautés que Apple propose. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, rien ne m'empêche sur mon projet Flutter, si mon application prend assez d'ampleur et que j'ai le budget pour ça, je peux redévelopper la partie iPhone en Swift. Je peux très bien garder la partie Flutter uniquement pour Android et redévelopper ma partie iOS en Swift pour les futures versions. Si vraiment il y a le budget et que je me rends compte que la version Flutter ne convient plus pour la partie iOS, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, elle marche très bien sur iOS, mais si j'ai envie vraiment d'intégrer toutes ces nouveautés, soit je peux les intégrer dans mon application Flutter, et dans ce cas-là, c'est important de connaître le Swift, SwiftUI, parce que
tout ce que je vais intégrer, je vais le faire dans le petit projet en Swift qui est intégré à mon application Flutter. Donc c'est important de savoir le faire pour l'intégrer. Soit je peux décider de dire, bon, mon projet maintenant il est mature, j'ai beaucoup d'utilisateurs, j'ai des revenus réguliers qui arrivent. Je peux par exemple embaucher une personne dans mon équipe qui lui va continuer à gérer la partie Flutter. Et moi je bascule sur la partie iOS en Swift et je refais entièrement l'application que j'avais en Flutter. Je la redéveloppe entièrement en Swift. Et je garde Flutter pour Android, et maintenant j'ai ma version en Swift pour iOS, et je vais pouvoir faire, imaginez je refasse l'application Purple Giraffe en Swift, je pourrais sortir une application Apple TV, puisque ce sont des vidéos que l'on regarde, et une application macOS, je pourrais faire plein de choses, ajouter des extensions, une intégration à l'Apple Watch, quelque chose de beaucoup plus poussé, pour que les utilisateurs Apple aient une intégration parfaite avec toutes les technologies. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, vous savez que j'aime bien vous donner votre avis là-dessus. Vous avez les commentaires, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes à fond Flutter et développer en natif, que ce soit sur iOS ou Kotlin, ça ne vous intéresse pas? Ou au contraire, peut-être que vous voulez faire que du natif et le multiplateforme, ça ne vous intéresse pas? Et si c'est le cas, dans un sens comme dans l'autre, dites-moi pourquoi. Pas juste j'aime ou j'aime pas. Des vrais arguments. Hein. On discute, on débat. Vous avez vu, j'essaie d'être nuancé dans mes propos. Je vous ai dit qu'il y a des avantages et inconvénients de chacun selon moi. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Vous avez les commentaires qui sont juste en dessous et on se rejoint là. Et en attendant, c'est ce que je vais vous dire. Vous le savez ce que je vais vous dire. Je vais vous le dire. Allez, je vous le dis. On se revoit dans une semaine et là, dès maintenant, là, tout de suite, vous voyez le petit pouce bleu là, paf, allez, on appuie dessus, on fait plaisir à Maxime. Et surtout, on s'abonne. Ça, c'est pour vous faire plaisir à vous parce que si vous vous abonnez et que vous appuyez sur la petite cloche qui est à côté, dès que je sortirai une prochaine vidéo, vous ne la raterez pas et vous deviendrez encore meilleur. Et ça, c'est pour vous. Ça vous fait plaisir, non, de devenir meilleur? Alors on se revoit très bientôt, on se revoit même dans une semaine. Happy coding!